Comment, pourquoi, pour qui. J'ai fait une rectification. La voyance, pourquoi, comment, par qui. Mais je vous rassure, ça ne change strictement rien dans le déroulement de la conférence, hein, je vous rassure. Ça ne va rien changer. Je peux commencer ou... Alors, bienvenue. Avant de commencer à vous expliquer tout ce que j'ai à vous expliquer sur la voyance, je dois faire une petite présentation de qui je suis. Je m'appelle Bahar, je suis d'origine turque, j'ai 38 ans. Mon nom de voyance c'est LM, donc pour les gens qui souhaitent m'appeler par mon prénom ou par mon nom de voyance, peu importe, ça m'est complètement égal. Mon parcours dans la voyance me vient de mon enfance. À vrai dire, j'ai eu une enfance qui était un chouïa, très compliquée, qui m'a poussée à une introspection même sans le vouloir, et surtout un élément déclencheur qui a tout chamboulé ma vie. Après ce long cheminement intérieur, j'ai accepté ma mission de vie dans cette incarnation en tant que médium, et j'ai compris quelle était ma mission sur cette terre, ce que je devais faire pour aider les autres et pour moi-même, être mieux et en accord avec ce que je voyais et ce que je pouvais faire pour eux. J'ai donc commencé à tirer les cartes, j'ai commencé à lire dans le mar de café et je voyais les auras des personnes que je côtoyais. En gros, mon objectif est de pouvoir apporter du bien-être et une guidance pour les personnes qui me consultent sans être dans l'ingérence de leur vie, tout en restant dans le respect et la bienveillance. Cela fait partie de mes valeurs. Ça, c'était une petite parenthèse de moi. Maintenant, je vais vous parler de la voyance. La voyance pour les nuls, n'est-ce pas, Esna? Je rigole. J'aimerais quand même vous définir quelques termes qu'on va énumérer lors de la conférence. Donc, la voyance, qu'est-ce que c'est? La voyance, c'est une capacité divinatoire à percevoir une information dans l'espace et dans le temps, en dehors des 5 sens, donc par perception extrasensorielle. C'est une guidance, une compréhension et une écoute de votre état d'âme. Je dis quand vous, c'est la personne qui vient en consultation. Perception extrasensorielle. Qu'est-ce que c'est? Donc une perception extrasensorielle, elle désigne un échange d'informations ou de ce qui est perçu comme tel. D'accord? Donc toujours en dehors des 5 sens. Donc là, on va parler des perceptions extrasensorielles comme la clairvoyance, la clairaudience, la clairodorance, le clair-savoir, le clair-ressenti. L'intuition, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Donc, l'intuition, c'est un phénomène étrange qui se passe dans le cerveau et qui va permettre de faire des choix sans savoir pourquoi vous allez être plutôt dirigé vers cette solution et pas l'autre solution. Tout simplement parce que vous avez la sensation que c'est le chemin à suivre. D'accord? Ça, c'est l'intuition. À ne pas confondre avec le cerveau entérique. Le cerveau entérique, c'est la partie du système nerveux autonome qui contrôle ce système digestif. Donc en fait, en gros, la différence, c'est que quand on dit l'intuition, c'est comme le cerveau reptilien, c'est quand on parle de survie, de protection et de sécurité. Je donne un exemple. Vous allez vous promener dans la rue et vous croisez une personne, puis vous vous dites « Ah, mais celui-là, je ne le sens pas du tout. Ça ne passe pas. Il y a vraiment quelque chose que je ne sens pas. » Ça, c'est l'intuition. Non, ça, c'est le cerveau entérique, pardon. Parce que ce n'est pas une question de survie, de protection. Ça, c'est le cerveau entérique. C'est quand il y a quelque chose qui se passe dans les tripes. D'accord? C'est le deuxième cerveau.
Bien sûr, quand il s'agit de prendre une décision qui peut être vitale, entre guillemets, là, c'est l'intuition qui va parler. Voilà un peu la différence. La magie noire, c'est l'utilisation de pouvoirs magiques à des fins maléfiques, voire égoïstes. On verra ça plus tard. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Pourquoi la voyance? Pour avoir des réponses que l'esprit n'a pas la capacité de voir au fond de soi. Et c'est grâce justement à ces perceptions extrasensorielles qu'on va les obtenir. Il faut savoir que lorsqu'on fait des consultations, nous ne sommes pas dans la même dimension. On n'est plus dans le mental en fait. On n'est plus dans la même dimension que la personne qui vient en consultation. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Pour confirmer ces ressentis, donc nous avons des gens qui viennent en consultation qui doutent, qui ont cette intuition mais qui ont besoin d'avoir l'avis d'une personne neutre, tout simplement donc pour confirmer les ressentis. D'accord? Pour alléger son mental, effectivement, cela va permettre à la personne qui vient en consultation de changer son état d'esprit et donc d'être dans une légèreté. C'est comme la loi de l'attraction. Plus on est positif, plus on va tirer du positif. On est d'accord? Très bien. Et il y a des gens qui viennent nous consulter par curiosité. Cela m'est arrivé aussi. Comment ça fonctionne? Eh oui, la méditation. Donc, à savoir que la méditation, elle est indispensable au développement personnel. Elle nous permet d'accéder à nos capacités psychiques et à notre don médiumnique. On doit atteindre un état de complétude physique, mental et spirituel. C'est un état vibrant et paisible qui nous permettra de nous connecter à une puissance supérieure positive. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. L'univers, voilà, cette connexion spirituelle. Il faut être dans un état de réceptivité à l'infini. D'accord? Donc et la méditation, justement, elle permet d'être dans cet état de réceptivité à l'infini. Elle va vous apporter une paix intérieure. Elle va réduire le stress. Elle va vous apporter un apaisement progressif du mental. Donc vraiment, cette méditation, elle est super importante. C'est une voie de réalisation de soi et d'éveil, en fait. Elle vous permettra d'être aussi en pleine conscience de l'instant présent. D'accord? Donc là, la méditation, elle est vraiment indispensable. La connexion avec l'univers, donc forcément, en faisant de la méditation, cela va vous donner une certaine connexion. Ça peut être, moi j'appelle ça une énergie supérieure positive. Après, chacun est libre de l'appeler comme il le souhaite. Activation des perceptions sensorielles. Donc là, on a dit la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti, le clair savoir, on l'a tous. Et la clairvoyance existe naturellement chez certaines personnes à un degré, on va dire, plus élevé, mais chez tout le monde à un état embryonnaire qui est prêt à être développé ou pas. Libre à vous de voir si vous le souhaitez ou pas. Que peut-elle nous apporter dans notre vie? Ah non, avant d'aborder ça, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse, je n'ai pas précisé, pardon. Comment ça fonctionne pour les personnes qui doivent venir en consultation? Comment vous devez faire, vous les clients? C'est simple. Il faut vraiment rester le plus neutre possible. Ne rien donner comme indication. Parce que si on vous demande comment vous allez,
déjà, on n'a pas à le demander, parce que c'est important de rester le plus neutre possible, donc on ne donne pas d'indication. Si vous donnez l'indication de « ah bah, je vais pas bien », forcément, vous donnez déjà des informations à la personne. D'accord ? Donc, vraiment, ne pas donner d'indication physique, psychologique, mentale, comme vous le souhaitez, émotionnelle ou autre, parce qu'en fait, le risque, c'est qu'il existe certaines personnes, genre mentalistes, qui vont justement prendre un maximum d'informations et qui vont tirer profit et ils vont détourner, faire à leur manière et ils vont encore vous faire croire que c'est eux qui ont donné l'information et qu'à la base, ça vient de vous. Voilà, ça c'est vraiment le conseil que je vous donne. Et laissez la personne, que ce soit un médium, tarologue, cartomancien, accéder à votre âme. Si vous mettez cette barrière de protection, malheureusement, le médium en question ne peut pas voir, si elle peut voir beaucoup de choses, mais ce ne sera pas vraiment dans la profondeur. Donc, que peut-elle nous apporter dans notre vie au quotidien? L'ouverture de soi. La voyance vous permettra de comprendre votre vie possible ou probable à un niveau plus subtil et vous aidera à faire des choix pour vraiment apporter des meilleures conditions dans votre existence en fait. Ça, on appelle vraiment, c'est comme une guidance, tout simplement. Perméabilité à l'univers. Donc forcément, perméabilité, ça veut dire qu'on est proche de l'univers, on est proche de cette connexion. Connexion à son âme. Il faut connaître notre fonctionnement mental pour savoir comment le maîtriser. Donc notre cerveau fonctionne sur des différentes fréquences. Nous pouvons les nommer les ondes cérébrales. Donc ces ondes cérébrales ont été testées et reconnues scientifiquement. Je vais vous parler de l'état bêta. C'est l'état de veille et c'est avec cet état cérébral que nous résonnons tous. Et il existe l'état alpha. L'état alpha qui... Je suis désolée, j'ai perdu un peu le fil. Ouais, ça c'est juste. Et l'état alpha qui permet d'accéder au plan supérieur avec tout ce que cela signifie. C'est-à-dire que pour atteindre cet état, il faut il faut fermer la porte des sens ouvrant sur l'extérieur. Donc on va vraiment énumérer ces 5 sens. Donc c'est les 5 sens dont je parle. Donc il faut fermer la porte de ces sens et ouvrir et nous plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour atteindre ces parties supérieures. Donc quand on parle des activations de ces perceptions extrasensorielles. D'accord ? Mais avant d'arriver à cette étape-là, il faut justement fermer ces 5 sens qui mènent. En fait, c'est les pensées qui proviennent du mental. D'accord ? Donc l'état bêta, c'est ça. C'est quand on pense avec le mental. Et en gros, l'état alpha, c'est quand les pensées proviennent du cœur, en fait. Ça va ? C'est compliqué ? Et pour atteindre cet état alpha, justement, c'est la méditation qui va vous aider. C'est invoquer son guide spirituel, ce sont les prières. Donc chacun a sa manière de faire après pour se connecter à l'univers, d'accord ? Le soutien mental, bien évidemment, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans une détresse, dans la tristesse, et puis la voyance peut leur apporter un soutien mental, alléger son mental comme je l'avais énuméré avant. Apaisement de l'esprit, ça revient un petit peu au même, donc ça va nous apaiser l'esprit. Quand on va voir quelqu'un qui nous confirme les ressentis ou qui nous guide d'une certaine manière parce qu'on est totalement perdu,
Vous savez que ça peut aussi apaiser l'esprit de la personne. Concernant le développement personnel, en fait, j'ai aussi envie de vous parler de la peur. Donc cette émotion, ce sentiment qui nous tétanise quand nous perdons le contrôle, ou quand nous n'arrivons plus à anticiper un événement. La peur nous empêche de vivre le présent, de savourer l'instant et de ce que nous avons déjà. La peur nous focalise sur ce qui nous manque et nous brouille les yeux, même sur ce qui est devant nous. Donc, vous pourrez justement anticiper cette peur en venant faire de la voyance chez quelqu'un qui va justement vous faire en sorte que vous voyez plus clair les choses et qui va vous apporter du réconfort. Donc c'est aussi quelque chose qui peut vraiment développer, de vous apporter un développement personnel. Médium, voyant intuitif, tarologue, cartomancien, quelle différence? Qu'est-ce que c'est qu'un médium? Quelqu'un peut me donner la définition d'un médium? C'est qui? Pas tous en même temps. Hein. C'est qui un médium? À quoi il sert? Pardon? À ce que je viens de dire. Très bien. Au moins, je sais qu'il y en a un qui a écouté. Alors, un médium, c'est un être doué du pouvoir magnifique qui est en fait l'intermédiaire entre notre plan physique et l'univers. Donc, c'est un être qui a une certaine sensibilité à des phénomènes ou des influences en dehors des 5 sens, donc par c'est bon, j'abandonne. Par perception extrasensorielle. Oh, c'est pas vrai. Le voyant intuitif, lui, c'est qui? Oui. Il a aussi des perceptions extrasensorielles. Oui. Le voyant intuitif, lui, c'est une personne qui va être directement reliée à un esprit via son âme. C'est encore particulier. Hein? En étant dans cette connexion, il va permettre de donner des informations sur des messages qu'il reçoit. Donc, c'est un être conscient. Un être conscient. Il est capable de lire dans vos pensées, de les accepter et de donner les informations nécessaires dans le but d'offrir la meilleure guidance pour le ou la consultante. Voilà. C'est compliqué, hein? Et le cartomancien, c'est qui? Ou la cartomancienne? Tarologue, c'est qui? Non. Moi, je suis plus que ça. Exactement. C'est une personne qui va lire et interpréter les cartes telles quelles. Donc, cette personne n'a pas le don, c'est pas vrai, elle n'a pas forcément un don inné, on va dire ça comme ça, mais elle a le don de lire dans le passé, le présent et l'avenir dans les cartes. Tarologue. C'est le même principe, je rigole. Sauf que cette personne, elle a fait justement l'étude de tarologie. Mais à savoir qu'un cartomancien, il peut lire n'importe quelle carte, c'est vraiment un général, tandis que le tarologue, c'est plutôt le tarot. Donc le tarologue, c'est vraiment la personne qui a une parfaite alchimie entre elle et son tarot, et qu'elle peut décrire les messages les plus subtils. Donc elle a vraiment cette connexion, mais avec son tarot. D'accord? Tandis que cartomancien, c'est général. Voilà la différence, si jamais.
Les différents outils de travail. Donc là, je vais un peu survoler, hein. C'est juste pour que vous voyez des exemples. Je vous rassure, il en existe bien plus que ça, mais je vais déjà vous en énumérer quelques-uns. Donc il y a les cartes de tarot. Donc c'est une carte qui va nous décrire un peu les prédictions, qui va nous dire un peu ce qui va se passer. Nous avons les runes. Donc c'est des pierres sur lesquelles sont gravés des symboles. Et en fait, ces symboles runiques appelés staves étaient utilisés à l'époque pour l'écriture, la divination et la magie. Donc c'est une pratique très ancienne en fait. Nous avons la caphédomancie. C'était quoi ça? Alors, la caphédomancie, c'est la lecture dans le marc de café. Vous saviez, monsieur, hein? Oui. Ah, vous l'avez vécu, je pense. Non. Non? Vous n'avez pas vécu une expérience dans la caphédomancie, non? D'accord. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc? En fait, c'est des symboles qui apparaissent au fond de la tasse. Et la personne qui est capable de lire dans le marc de café, elle va justement analyser. Donc, elle peut parler du passé, du présent et du futur. Et c'est des prédictions qui vont sur une année. En tout cas, moi, personnellement, je fonctionne comme ça. Donc, c'est le reflet de votre âme qui vous parlera consciemment et inconsciemment. Et c'est lui qui transmettra les messages. Donc, on ne pose aucune question. Vous avez juste le droit de faire un vœu, quand même. C'est déjà pas mal. Donc, il y a la catoptromancie. Je crois que c'était ça. Oui. Donc, c'est une sorte de divination qui se pratiquait au moyen d'un miroir. C'est comme dans le film Alice au pays des merveilles. Quand Alice passe à travers le miroir et qui rentre dans un monde enchanté. Voilà, c'est un peu... Oui, je n'ai pas oublié quelque chose, c'est bon. L'écriture automatique. Donc, elle consiste à écrire sans faire appel à sa conscience ni à sa volonté. Et c'est une pratique qui permet de rentrer en contact, de communiquer avec les esprits. Et puis les personnes décédées, oui, mais c'est aussi esprit. Je me suis renseignée. Oui, je me suis renseignée, j'ai mis esprit, donc c'est bon. Le pendule. Donc c'est un capteur d'énergie qui vous permet de donner des réponses. Ça, c'est une petite parenthèse, mais je ne devrais pas le dire. Un conseil, si vous devez utiliser un pendule, restez le plus neutre et objectif possible. D'accord ? C'est une pratique géniale, mais il faut vraiment rester le plus neutre possible. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est la petite parenthèse. Les oracles, là en l'occurrence l'oracle de la triade, hein, pour celles qui connaissent. Quelle est la différence entre tarot et oracle? Quelqu'un peut me le dire? Oui. Le tarot, il est constitué d'un nombre précis de cartes. C'est toujours le même nombre, mais il y a plusieurs créateurs. Par exemple, il y a le tarot de Marseille, il y a le tarot Rider-Waite-Smith. Ils ont toujours le même nombre de cartes, tandis qu'un oracle, il n'a jamais le même nombre de cartes. Et c'est chaque créateur qui va créer son oracle avec ses imageries. Ça ne correspond pas du tout. Ouais, c'est à la volonté de l'auteur. Vraiment, tarot, il a un fonctionnement précis, une structure, d'accord, puis c'est général, vu qu'il en existe plusieurs des tarots, tandis que oracle, c'est vraiment quand on doit avoir des messages des archanges, des anges, des guides. C'est ça la différence aussi. Merci. La planche Ouija. Il y en a qui connaissent? Dans les films. Effectivement. Effectivement. Donc c'est une planche sur laquelle il y a l'alphabet, il y a les chiffres, vous avez le oui, non, bonjour, au revoir, et puis la fin. Ouais.
Et c'est une pratique qui vous permet de communiquer avec les esprits. On est d'accord? On est d'accord? Oui. On est d'accord. Ok. T'as pas dit défunt, donc... Non, mais ça peut être ok. défunt aussi. Que plus bas ou pas, il y a des défunts et des esprits. Plus esprit quand même, mais bon, ça c'est mon avis. Si jamais tout ce que je dis, ça c'est mon avis. Hein. Hein, ça me concerne, d'accord? La cristallomancie. Donc, la cristallomancie, c'est l'outil récepteur qui transmet des messages. Voilà, en gros c'est ça. J'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je ne l'ai jamais utilisé. L'hydromancie. Vous avez déjà entendu parler de l'hydromancie? C'est l'art de divination au moyen de l'eau. Eh oui, cette pratique existait déjà de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et c'était dans la civilisation sumérienne, hein, je crois. Ouais, c'était ça. Donc oui, c'est une pratique qui existe et qui est très ancienne. Vous reconnaissez quand même. Ah non, j'ai pas vu, voilà, Madame Trelawney avec Sinistros. Donc c'est la tasséomancie. Donc c'est l'art d'interpréter les motifs et les symboles avec des feuilles de thé. Les ogames en bois. Vous connaissez ou bien? Pas du tout. C'est des symboles graphiques qui servent à exprimer les idées et les concepts. Donc en fait, l'écriture ogamique est la plus ancienne connue chez les Celtes. Donc vraiment, c'est aussi une pratique qui est très ancienne. Les prédictions avec des allumettes. En fait, il faut prendre cette allumette et une autre qu'il faut couper en deux. Le côté soufre, ça représente la femme. L'autre côté, ça représente l'homme. Et je ne sais pas comment on fait. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, ça existe. Mais c'est génial, hein? Vous voyez, rentrer... Moi, je préfère plutôt rentrer d'argent. C'est ça qui m'intéresse. Chacun son truc. Hein. Moi, voilà, c'est plutôt argent, contrat. Voilà. Non, pas de mariage. Pas de mariage. Et l'astrologie. Donc, c'est l'art de prévoir la destinée humaine par l'influence des astres. Et la numérologie, c'est une étude divinatoire basée sur les nombres. Bien sûr, il en existe encore tout plein que je ne pouvais pas énumérer parce que j'ai que 50 minutes. D'accord? Alors, ici. Les risques. Eh oui, charlatanisme ou escroquerie. En fait, ce que c'est, c'est de tomber entre les mains d'une personne qui a un don tel qu'il soit, que ce soit médium, cartomancien, tarologue, sous son influence. Et par son influence, il nous fait faire des choses dans l'irraisonnable, d'accord ? Et qui nous met justement en danger par rapport à nous-mêmes, que ce soit au niveau matériel, même au niveau psychologique. D'accord ? Donc, je vais vous donner quand même un exemple. Par exemple, une personne, un médium qui vous dit « Oh, mais ne pleurez pas, il n'y a pas de souci, je vais faire revenir votre bien-aimé. Ne vous inquiétez pas, on va faire vraiment un rituel qui ferait qu'il va revenir ou elle va revenir, ne vous inquiétez pas. » C'est que des pipeaux-pipettes. Hein. Enfin. Ça rend vraiment, si j'ose le dire, c'est vraiment quelque chose que vous ne devez pas faire parce que pour moi, c'est considéré comme la magie noire. Magie rouge, magie noire, malheureusement, ça reste de la magie.
Alors faites attention parce que... Ou bien la personne qui dit « Mais oui, mais ne vous inquiétez pas, vous serez riche !» J'ai envie de dire, la personne qui dit ça, elle fera pour elle-même, puis elle sera déjà riche, puis elle n'aura plus besoin de faire ça. Je dis ça, je dis rien. Escroquerie, la différence en fait entre charlatanisme et escroquerie, c'est que escroquerie, c'est que on va vous emmener à faire des choses, mais cette personne en question, en fait, elle n'a pas de don. Elle fait croire qu'elle est médium peut-être, ou qu'elle est tarologue, cartomancien, surtout médium, mais en fait, elle n'a aucune idée. C'est juste profiter de la détresse, de la faiblesse de la personne. C'est en fait, en gros, la différence. Voilà, donc ça, c'est des exemples que j'ai pris sur Facebook, donc la police cantonale vaudoise, qui parle du maraboutage. Donc, tout ce qui est magie noire, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment être très, très attentif à tout ça. Et un autre article qu'on a trouvé chez Volkswagen, c'est ça? Sur le site, carrément. Une personne qui dit que par télépathie, elle va réparer la voiture, y compris l'ordinateur de bord, etc. Rien que par télépathie. Donc, voilà. Malheureusement, ce genre de personnes existe et qui profitent de la faiblesse, de la détresse des personnes. Donc, vraiment, ne rentrez pas du tout dans ce jeu-là. Oui? Tu parlais avant de magie rouge. Oui. C'est quoi? En fait, la magie rouge, j'espère pouvoir te répondre, c'est tout ce qui est lié le sentimental, je crois, hein, Nat? Il y a aussi avec les bougies. Oui, mais c'est tout ce qui touche l'affect. Ok. D'accord? Magie blanche, ok. Magie... Puis la magie noire, c'est quand tu veux vraiment faire du mal à quelqu'un, intentionnellement, volontairement du mal à quelqu'un. Donc vraiment, ça c'est encore plus violent que magie rouge, parce que magie rouge, en fait, c'est une personne qui est désespérée et qui souhaite le retour de son aimé, puis qui se met dans cette situation, puis qui fait toutes les démarches possibles. Mais magie noire, il y a des conséquences, des répercussions qui sont très très graves. Je vais vous expliquer aussi une anecdote, et ça c'est véridique, hein. J'ai connu une personne, je ne vais pas énumérer le nom, mais je pense que cette personne va se reconnaître, qui m'a expliqué une histoire. Donc elle était en couple avec un homme qui a fait croire, enfin si je me rappelle bien, hein, qui a fait croire qu'il avait du travail. C'était ça, Alex? Ouais. Lui, c'est mon binôme, donc c'est mon petit cerveau. Qui a fait croire qu'il allait à Paris pour du travail, mais qu'en fait, il allait rencontrer quelqu'un. Et cette personne, elle l'a su d'une certaine manière. Donc, elle savait très bien que monsieur allait rencontrer quelqu'un à Paris et pas pour du travail. Elle a fait appel à une personne pour faire une sorte de rituel, on va dire ça comme ça. Et puis, cette personne lui a dit « Ah, mais ne t'inquiète pas, il n'ira pas voir cette femme, je ferai tout le nécessaire pour. » Elle l'a fait. Répercussion. Alors, la femme qui devait venir au lieu de rendez-vous, elle a eu un accident. Elle a percuté un motard. Heureusement, le motard, il s'en est sorti indemne, d'une certaine manière. Mais par contre, elle a eu des points de suture. Mais le mec en question, il n'a rien eu. Donc, on veut récupérer quelqu'un, on veut faire le nécessaire, mais faites attention parce que les personnes qui ont eu ce problème, cet accident ou quoi, enfin, peu importe, ces personnes-là n'ont rien demandé. Donc, c'est vraiment, vraiment, c'est violent. Hein. Ça, moi, je ne rigole pas du tout avec ça et c'est... Voilà, il y a des répercussions, sachez-le. Oui? Et comment tu fais pour faire du mal avec la magie noire? Comment tu fais? Alors, il existe plusieurs manières de faire du mal à quelqu'un. Mais je te rassure, moi, je suis un être de lumière. Je ne fais pas du mal, moi. Comment répondre à ça?
Tu as différentes sortes. Tu as des poupées vaudou, par exemple. Il y a des gens qui prennent des poupées, qui piquent l'arrière de la poupée pour faire du mal à quelqu'un. Il y a des gens qui utilisent des photos, qui prennent la photo d'une personne qu'ils détestent et puis qui font comme un rituel avec des bougies, avec d'autres manières. Mais ça, c'est pas bon. Pas du tout. J'ai répondu ? Ben, tu veux encore autre chose ? D'accord. L'addiction. Et oui, lorsqu'une personne ressent un besoin irrésistible, voire compulsif, à vouloir consulter tout le temps. Donc notre rôle, nous, c'est de mettre en évidence envers le client qu'il est en train de rentrer dans une addiction, parce que voilà, et que si vous voulez, en étant dans cet état, la cliente, elle se met également en danger financièrement et psychologiquement. Donc, notre rôle à nous, c'est vraiment d'empêcher ces gens-là à rentrer dans cette addiction. Certaines personnes pratiquent la voyance par appât de gain. Il faut savoir que la voyance est une arme à double tranchant. Donc, malheur à ceux qui veulent faire servir cette faculté à leur ambition, à leur profit, ou à satisfaire justement une curiosité immodérée. Donc ces gens-là, ils paieront tôt ou tard leur erreur et ils déploreront amèrement de s'être laissés entraîner, attirer justement ce profit scandaleux. Donc ces gens, ces médiums, ces tarologues, cartomanciens, peu importe, ils verront leurs dons s'affaiblir, voire disparaître définitivement. Et oui, c'est pas parce que voilà, on a un don qu'on a du pouvoir et qu'on peut se permettre de faire plein de choses. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut toujours rester dans l'humilité, le respect et la bienveillance. C'est la base de tout. Hein. Ah oui, il n'y a pas de gain. Voilà. L'image. Abus de confiance. Bah oui, il existe ces gens malveillants qui sont dans l'ésotérisme et qui vont abuser justement de leur pouvoir et profiter de ces personnes qui sont dans une faiblesse, dans la détresse et qui ne vont même pas se rendre compte tellement qu'ils ont confiance à la personne. Ne jamais profiter de la personne qui a besoin de vous. Alors, conclusion. Eh oui, la voyance est un métier comme un autre, qui demande beaucoup d'humilité, de respect et de bienveillance. Il ne faut pas penser parce que nous sommes dans l'ésotérisme que nous avons du pouvoir. Nous sommes complémentaires les uns des autres. C'est important de le savoir. Nous travaillons ensemble. Nous sommes complémentaires. Ça, j'insiste beaucoup. Donc, nous ne possédons pas les moyens de changer votre vie intégralement. Donc, nous n'avons pas de petite baguette magique. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, chacun a aussi un cheminement à faire. Ça, c'est sûr aussi. Et moi, je veux vous transmettre ma passion. Ce que j'aime faire dans la vie, sans forcer qui que ce soit ou influencer qui que ce soit, c'est sûr. Vous faites comme vous le ressentez, comment vous avez perçu mon intervention. La voyance est quelque chose de captivant et d'enrichissant. Vraiment. La voyance, c'est quelque chose qui mérite d'être connu, d'être
approfondie d'une certaine manière. La voyance n'est pas là pour contredire ou pour persuader les gens. On doit toujours penser par soi-même en fait. Il ne faut pas oublier qu'on est acteur, scénariste et metteur en scène de notre propre vie, de notre propre choix. C'est important. Ce n'est pas à nous de vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Nous sommes là pour vous guider, pour vous orienter. Mais nous ne sommes pas là pour faire votre travail, le travail à votre place. On a chacun un cheminement à comprendre. Donc vraiment, la voyance, c'est vaste. Hein. Comme j'ai dit, il y a tellement de choses à découvrir, à connaître, à approfondir, qui méritent d'être approfondies. C'est vraiment ça, le truc. Après, vous en faites ce que vous voulez. Là, c'est ma passion qui parle. Moi, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'être présent et de m'avoir accompagné pendant 43 minutes. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. J'aimerais rebondir sur la question de la petite fille ou du petit garçon, je ne sais pas, qui était au premier rang là. Oui, sur la magie. Ils ont vu que la magie noire, c'était quelque part enfiler une aiguille dans le cul d'une poupée. Oui. Mais est-ce que, je ne sais pas, une parole d'un père ou d'une mère de famille qui dit à son gamin, t'es pas capable, c'est pas aussi une sorte de magie noire? Non. Ah, ça, c'est peut-être un C'est plutôt une influence. Attendez, vous avez dit quoi? Si un père de famille ou une mère de famille qui dit à son fils ou sa fille, faut pas rêver ou t'es pas capable. Non, ça c'est... Il peut pas agir comme de la magie noire chez lui. Non. La magie noire, c'est c'est pire que ça. Hein. Là, c'est plus une influence, c'est plus une pensée négative qui va interférer d'une certaine manière. Mais la magie noire, c'est vraiment dans la profondeur. Hein. C'est vraiment quand on veut faire volontairement du mal à quelqu'un. Et on utilise un moyen de le faire. On peut utiliser un bout de cheveux, par exemple, quelque chose qui appartient à la personne. Ou on peut utiliser, à travers une photo, on peut faire du mal à quelqu'un. Il faut de toute façon un outil pour faire les démarches nécessaires. C'est un rituel qui se met en place, tout simplement. Enfin, tout simplement, malheureusement. C'est pas parce qu'on vous dit que ouais, tu seras nul, tu peux rien faire et tout ça, c'est que des influences négatives. Qui vont briser des vies. Bien sûr, parce que ça va ancrer et puis ça va rester. D'une certaine manière, d'où on parle des mémoires cellulaires, après qu'il faut travailler, parce qu'il y a des choses enfouies en nous que nous ne sommes peut-être même pas conscients, mais sur lesquelles il faut travailler. Déjà, on a des propres défauts, nous, en tant que parents, et qu'est-ce qu'on fait? On va transférer nos défauts, plus le leur, qui font qu'on n'arrive plus à comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'après... Ouais, c'est pour ça qu'il faut travailler sur les valeurs, vos besoins et vos limites. Mais après, c'est tout un travail qui se met en place, hein, si vous l'avez vécu. Oui? La magie noire, elle retourne à l'expéditeur en règle générale, non? Alors, le karma, oui, existe, mais ça ne veut pas dire que c'est dans cette vie-là. Hein. Je préfère être... Je pensais que si tu lançais de la magie noire sur une personne... Oui, ça te revient en... Oui, mais ça ne veut pas dire que ça va lui revenir dans cette vie-là. Eh oui, désolée. J'espère le plus vite possible pour ces gens maléfiques, mais malheureusement, parfois, c'est dans une autre vie que ça se passe. Autre question? Oui? Il existe encore des personnes qui font les magies noires? Il y en a beaucoup? Bien sûr, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a les êtres de lumière qui sont là pour équilibrer le monde. Oui, oui, ça existe énormément. C'est des personnes qui entraînent, qui sont mauvaises? Il n'y a pas vraiment de... Je ne peux même pas vous donner exactement la réponse. C'est qu'il y a des gens qui sont dans l'obscurité et d'autres qui sont dans la lumière. Les gens qui sont dans l'obscurité pour X raisons, parce qu'il y a toujours une raison derrière, on choisit. Soit je fais du bien aux gens, soit je fais du mal aux gens. Parce que moi, j'ai souffert, parce qu'il y a toute une profondeur aussi derrière. Puis il y a aussi des gens qui sont tout simplement
mauvais, quoi, si j'ose le dire, qui sont dans la haine, dans la vengeance, qui sont dans la jalousie, je te prends après, qui sont vraiment dans la jalousie, dans l'égoïsme, et ça nous fait faire beaucoup de choses quand on est dans ces sentiments négatifs. Et bien sûr, par l'appât de gain aussi. Il y a des gens qui veulent profiter un maximum, tirer un profit maximum, profiter de la faiblesse de la personne. Allez, je tire un maximum de profit financier. Et puis, après, on rentre dans cet engrenage et puis on ne se rend pas compte. Puis il y en a qui se rendent compte, mais qui le font quand même consciemment. C'est très négatif, oui, jeune homme. Mais comment on sait si quelqu'un n'est pas médium sans savoir, genre on ne peut pas savoir nous-mêmes si on va chez quelqu'un qui n'est pas médium. Alors, déjà, j'ai eu beaucoup de peine à faire ma conférence, je vais répondre à ça. Il existe malheureusement des gens malveillants qui font croire aux gens qui sont... Tu sais, des gens quand ils sont tristes, qui sont désespérés, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent croire. Donc, ils vont voir cette personne, mais eux, ils sont persuadés que ces personnes sont là pour le bien-être, pour apporter des réponses, une guidance, mais qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils profitent de la gentillesse, de la bonté de la personne qui est triste, qui vient voir cette personne, mais qu'elle ne peut pas savoir en fait. Vu que si elle est dans un état déjà chaotique, entre guillemets, triste, etc., tu fais confiance. Au début, tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est pour ça qu'il est important aussi, ça je le dis comme ça, après vous en faites ce que vous voulez, mais il est important d'avoir un premier contact. Si vous voulez consulter quelqu'un, prenez un premier contact. Essayez de voir si vous avez le feeling avec la personne. Parce que c'est aussi important. Oui, jeune fille. Je vous ai dit que j'avais mes plus grands fans ici. Hein. Oui. Ça te retombe dessus si tu fais de la magie noire à quelqu'un? Tôt ou tard, ça te retombe dessus, oui. Parce qu'on ne fait pas du mal aux gens. Il ne faut pas faire du mal aux gens. Tu es d'accord? Qui t'a fait du mal? Quelqu'un à l'école. Quelqu'un à l'école t'a fait du mal. Et t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu veux me dire? D'accord. Tu sais quoi? Tu ne devrais pas être à son niveau. Tu ne devrais même pas faire du mal. Rien du tout. Tu l'ignores. Tu fais comme si elle n'existait plus. C'est la pire punition que tu peux lui donner. Tu l'ignores totalement. Tu dis, elle n'existe pas de toute façon. T'es qui, toi? Tu parles à qui? J'ai cru que j'avais entendu une voix. Mais c'est qui? Qui c'est qui me parle? J'ai vu personne. Puis tu passes ton chemin. Voilà, autre question. Oui? Excuse-moi, j'ai loupé quelqu'un là? Non? Oui? Pour essayer de contrebalancer un peu cet intérêt peut-être pour la magie noire, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour rester dans la lumière et qu'est-ce qu'on peut pour pas tomber dans cette peur en fait Tu te mets dans une bulle. Ou comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, ce que tu peux faire, c'est la méditation, parce qu'elle est vraiment indispensable et elle permet vraiment de vous apporter, de vous produire, enfin de vous procurer une paix intérieure, un apaisement du mental, surtout le mental, hein, parce qu'on est trop dans le mental, nous, l'être humain, soyons clairs. Et puis, te mettre dans une bulle. Tu imagines, tu visualises que tu es dans une bulle de lumière. Bon, pour ceux qui arrivent à visualiser, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas, malheureusement. Avant de sortir de chez toi, tu te dis, voilà, maintenant je vais me mettre dans une bulle. J'imagine, tu fermes les yeux ou pas, que tu te mets dans une bulle de lumière. Et puis, voilà, tu peux faire ta petite prière, tu peux invoquer ton guide. Tu as différentes manières. Mais celui qui veut te faire la magie noire, il faut vraiment bien te protéger. Hein. Il ne faut pas oublier que si vous êtes dans un état de faiblesse, c'est là que vous pouvez vraiment choper cette merde. Pardon. Soyons francs. Vraiment, si moi j'ai envie de faire du mal à quelqu'un et que je sais qu'elle est dans un état de faiblesse, bah là c'est bingo, hein, je le fais facilement. Oui, Leïla? Mais par exemple, avoir recours parfois à un médium, etc., pour un peu savoir ce qui va se passer dans l'avenir, etc.,
c'est pas un peu aussi parfois gâcher la beauté du moment présent et ce qu'on peut faire sur l'instant dans sa vie en voulant en fait se projeter et savoir ce qui va se passer après, en gâchant en fait ce qu'on peut faire nous sur le moment et à notre échelle, et à vouloir trop savoir l'avenir, à se gâcher en fait ce qu'on est en train de vivre. Alors, on n'est pas là pour gâcher votre avenir. Hein. Non, mais par vous, mais la question, c'est pas de savoir, enfin, c'est Non, mais par rapport à si... la personne qui va. Oui. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas plutôt une dynamique qui est qui éloigne la personne du moment présent et de ce qu'elle peut faire sur l'instant, elle? Moi, j'ai envie de te dire que la personne qui fait appel à une médium, cartomancienne, tarologue, c'est une personne qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'avoir des réponses. Tu vois, puis qui cherche peut-être les réponses en soi, mais qui n'arrive pas à les obtenir, donc qui fait appel à une personne externe, dont le but justement d'avoir une certaine guidance qui va nous permettre de se dire, parce qu'on n'est pas là pour dire tu dois faire ça. Tu as tes choix, tes propres choix à faire. Nous, on est là pour te guider en fait, pour apporter cette guidance, orientation. C'est une écoute aussi de la personne, de savoir qu'est-ce qu'elle a besoin, comment on peut la guider, l'orienter d'une certaine manière. On n'est pas là pour dire vous devez faire ça, puis c'est dans X temps. Absolument pas, non. On est acteurs, scénaristes et metteurs en scène de notre propre existence. Oui? Comment on peut découvrir un peu nos sensibilités, enfin, si on est clairvoyante ou clair-savoir ou comme ça? Alors la clairvoyance, on l'a tous à la base. Hein. Comme j'ai dit, c'est là l'état fœtus, c'est ceci. On est tous dans un état embryonnaire à la base. Embryonnaire. D'accord? Donc après, libre à toi si tu veux développer ta clairvoyance, mais en passant. La base de tout, c'est la méditation. Ça, c'est indispensable pour votre développement personnel. Ça va vraiment vous permettre d'accéder à vos capacités psychiques, votre don médiumnique, parce qu'à quelque part, j'ai envie de dire qu'on a tous un don qu'on peut développer, découvrir. Après, libre à vous de savoir si vous êtes réceptif ou pas. Il y a des gens qui sont cartésiens puis qui ne veulent rien savoir. Puis il y a des gens qui se disent « Ah, mais moi, j'ai ce petit ressenti-là, j'ai perçu quelque chose. Ah, ce serait bien de l'approfondir. » Mais c'est que la méditation. Tu dois te poser. Parce que notre pire ennemi, c'est quoi? C'est notre mental. Il faut toujours savoir, anticiper. Et puis si ça, bah non. En faisant la méditation, tu vas aussi être dans une autre dimension. Ça va vraiment t'apporter une paix intérieure. Tu seras en alignement avec l'univers, en fait. Oui? Quand on fait une séance et que tu donnes des bonnes nouvelles, des choses extrêmement positives, tu crées une dynamique chez la personne de croyance et puis d'idée que ça vaille. Et donc, il va y avoir une interférence aussi avec la loi de l'intention. Oui. Donc, ce que tu crées lors d'une consultation, la personne, elle va dans cet même état d'esprit demander à l'univers et dans le positif. Et ça va se faire. Oui. Donc, d'une certaine façon, tu induis quand même l'avenir. On dit les choses si elles sont positives, on dit aussi les choses quand elles sont négatives. Ça dépend du contexte, ça dépend de la question posée. Moi, je ne dis pas simplement des choses positives, hein, je vous rassure. Hein. Je suis là pour guider, orienter. Non, je ne vous rassure pas, mais... Oh oui, je suis d'accord, on préfère positif, mais je dis les choses comme je les perçois. Je ne suis pas là à faire plaisir aux gens, moi je suis là pour faire mon travail. On ne fait pas de la complaisance, on est là pour guider les gens. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, j'ai envie de dire que si la personne vient nous voir, c'est qu'elle est capable d'entendre, c'est qu'elle est prête à entendre les choses. Il y a cette ouverture qui se met en place. C'est clair que ça allège le mental. Si on est trop dans cette négativité, dans cette peur-là, puis que waouh, du coup, elle nous dit quelque chose de positif, ça fait quoi? Ça allège le mental. En allégeant le mental, qu'est-ce qui se passe? Tu as un état d'esprit qui va changer.
qui sera dans la positivité. Et donc, qui dit positivité dit que des choses positives qui vont arriver, la loi de l'attraction, l'ouverture. Mais je dis aussi les choses négatives. Mais dans la bienveillance, dans l'humilité, dans le respect, dans le... Pardon ? Des morts, tout ce qui est mort. Oui. Si il y a quelqu'un qui vient vous voir et puis que vous voyez qu'il y a quelqu'un de la famille qui va mourir, est-ce que vous en parlez ou pas? Non. Non. Mais vous voyez, tu vois? Oui. Il y a des choses que nous voyons, mais que parfois on n'a pas le droit de dire. Ça s'appelle respecter la code de déontologie. Là, le code déontologie, je le respecte. Chez une médium, Oui. et puis je lui ai dit en rentrant, j'ai dit moi tout ce qui est mort, je veux rien savoir. Elle m'a dit il faut repartir. Parce que si vous êtes là, il faut pour pouvoir tout entendre. Et moi, j'étais pas prête à ce moment-là d'entendre ça, quoi. Mhm. Alors je trouvais ça, ouais, je me suis dit c'est quand même aussi. Après, chacun sa manière de faire. Hein. Mais en tout cas, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Hein. Moi, on doit éviter de parler des maladies. Après, on peut dire certaines choses, mais si il y a une répercussion négative, mieux vaut pas d'en parler. Si la personne a déjà cette sensibilité, puis qu'elle est à fleur de peau, puis qu'on sait pertinemment que si on lui donne cette information, qu'elle sera au fond du bac, et puis qu'on ne sait pas du tout, peut-être qu'elle peut même se suicider, par exemple. On ne sait pas. Les gens qui sont dans cet état-là, on ne sait pas ce qui peut se passer dans leur tête. Donc, évitez. Moi, en tout cas, j'évite. Ok. Oui, je commence par qui? Mais en fait, ça change quoi la magie noire Aujourd'hui, je suis le mouton noir. On regarde après. D'accord. Oui? Voilà. Et en fait, s'il y a une personne qui nous énerve, mais qu'on n'a pas spécialement envie de lui faire du mal, comment on fait? Oh. C'est trop chou. C'est trop mimi. Donc, s'il y a quelqu'un qui t'énerve puis tu n'as pas envie de... Tu sais quoi, tu essaies de lui parler. Puis si cette personne n'est pas réceptive, tu te dis, je laisse tomber sur le moment, puis je réessayerai plus tard. Ou pas. Après, c'est à toi de voir si tu as envie de le faire ou pas. Oui? Suivant? Oui? As-tu prévu de faire une conférence avec les enfants? Si vous le souhaitez, pourquoi pas? Prochain thème, oui. Est-ce que vous avez encore une autre question ou... Vous parliez de déontologie et autres. Est-ce qu'il y a une association, une fédération, ou quelque chose qui est cadré, où on sait qu'il faut aller chez telle personne, on sait qu'on n'aura jamais de soucis dans ce sens-là? Non. Il n'y a pas un groupement, rien. Voilà Non. une idée pour vous. Vous aimez les choses carrées. Ah bon? Vous trouvez? Plus de questions? Merci.